les 3 points que je veux vous amener aujourd'hui, parce que ça nous amène à l'étape où tout à coup, il faut avoir en partant une espèce de principe et une espèce d'air d'aller dans nos communications qui est constant, un genre de grille ou un mode d'emploi pour toutes les communications qu'on a, que je divise en 3 points. C'est-à-dire choisir ses combats, choisir de perdre une partie du combat, puis accepter qu'on les gagne pas tous. OK? Choisir ses combats, choisir de perdre une partie du combat et accepter qu'on les gagne pas tous. Choisir ses combats, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Choose Your Fight. C'est un truc qui date mon Dieu, ça doit dater des Romains, là, dans le sens que ça a toujours été une phrase assez connue, assez populaire. Mais elle est névralgique dans l'idée d'éviter des conflits ou d'argumenter sans que le conflit devienne une raison de briser la conversation. Il y a des combats qui n'en valent pas la peine. Moi, je regarde les gens qui sont médiatisés, le monde qui font de la radio et de la télé, puis qui sont sur Twitter à côté, puis qui tout à coup se font rentrer dedans, puis qui perdent leur job. J'ai vu du monde de même. L'autre qui se fait engueuler, Mais qu'est-ce que vous avez à gagner de vous épivarder quand vous avez déjà votre face à TV, quand vous avez déjà un micro? Qu'est-ce que vous avez à gagner d'aller chercher votre petite opinion? Le dernier en liste, c'était JC Lajoie qui anime une émission à TVA Sport. J'ai fait un podcast là-dessus, d'ailleurs, c'est mon podcast le plus écouté sur YouTube. Dans Angle mort, là, c'était JC Lajoie, avait-il raison d'enlever son tweet? Où il disait, grosso modo, que les gens en région qui chient sur Montréal, c'est zéro, parce que sans Montréal, vous ne sauriez rien, etc.